ce que vous devez savoir absolument pour faire des pas de géant dans votre vie et réaliser ce que vous souhaitez. Bonjour, Monique Desjardins pour Co-création empathique. Effectivement, il y a des fois que nous voulons réaliser des actions et finalement, nous n'y arrivons pas. Et la plupart du temps, bien, on ne sait vraiment pas qu'est-ce qui se passe. Puis, on a des comportements qui se répètent constamment, puis qui nous font du tort, qui sont nuisibles pour nous. Alors, ce que je vais vous mentionner dans cette vidéo, bien, à partir de ça, si vous mettez en application, vous allez voir, c'est époustouflant parce que on va regarder les choses au microscope. Très souvent, on ne sait pas qu'est-ce qui se passe avec nous, que ce soit qu'on crie après nos enfants, que ce soit qu'on critique les gens que nous aimons, que ce soit qu'on ait des dettes, que ce soit que dans nos relations amoureuses, ça ne fonctionne pas, que ce soit... Très souvent, on va donner la cause à l'extérieur de nous, puis ce qu'on va regarder aujourd'hui, bien, c'est parce qu'à l'extérieur, il y a des fois que quand c'est les personnes autour de nous, on n'a pas de contrôle sur les gens, on n'a pas de contrôle sur la façon dont les gens pensent, on n'a pas de contrôle sur leurs émotions, on n'a pas de contrôle sur nos propres émotions, hein? On va regarder, bien, le contrôle, il faut le définir parce que peut-être qu'on ne s'entend pas sur la définition. Pour moi, le contrôle, c'est où je contrôle le résultat, où est-ce que je fais des actions, puis j'arrive au résultat désiré. On sait très bien que il y a 3 personnes qui vont suivre la même recette avec les mêmes ingrédients, ils vont suivre toute la procédure et ils n'arriveront pas au même résultat. Plus on pratique, plus nous savons que nous sommes capables à ce moment-là d'augmenter le contrôle sur le résultat. Mais le résultat garanti, c'est ça le contrôle. Moi, je vais vous parler de la maîtrise. Alors, la première des choses, c'est s'enlever cette croyance que nous avons le contrôle. Alors, lorsque nous pensons que nous avons le contrôle, bien, c'est beaucoup de tension que nous vivons. On se met beaucoup de pression sur nous-mêmes. Puis ça, bien, c'est pas quelque chose qui nous sert, d'accord? On va cesser de faire des actions qui nous enlèvent notre énergie. Puis ça, c'en est une. Pensez que nous avons le contrôle. Par contre, nous avons de la maîtrise. Et plus nous allons nous pratiquer et plus nous allons augmenter cette maîtrise. Alors, on n'a pas le contrôle sur nos émotions. Nos émotions, hein, ce sont des pulsions qui sont engendrées par notre cerveau, qui déclenchent des neurotransmetteurs avec des hormones et c'est ce qui fait que nous ressentons certaines choses. Puis tout ça, c'est déclenché par notre cerveau. Sauf que nous sommes capables avec, puis ça, j'appelle ça, moi, la réactivité, d'accord? Alors, il y a quelque chose que quelqu'un me dit, tout d'un coup, je me sens frustrée, je me sens irritée, même ça peut me mettre en colère, voyez-vous, mais ça, c'est que j'ai quelque chose qui monte, je n'ai pas le contrôle parce que c'est une réactivité. En même temps, je suis capable de me calmer en apprenant à le faire. Puis ça, on va voir ça un petit peu plus loin. Mais à ce moment-là, j'ai de la maîtrise. Et je suis capable aussi
de commander des émotions. Puis, il y a beaucoup de gens qui me disent, oui, mais moi, je ne suis pas capable, je ne ressens rien, je ne suis pas capable de ressentir de la gratitude sur commande, je ne suis pas capable de ressentir. Plus on se pratique et plus nous sommes capables de commander les émotions que nous désirons vivre. D'accord? Ensuite de ça, c'est la même chose pour nos pensées. On n'a pas de contrôle sur nos pensées. Nos pensées vont et viennent, d'accord? Puis c'est des schémas hein, de pensée. C'est des pensées automatiques. On a on n'a pas beaucoup de pensées, de nouvelles pensées à chaque jour. Encore là, c'est une question de pratique parce que je peux diriger, je peux commander les pensées. Je ne peux pas en extraire, mais je peux en apprendre des nouvelles. Alors, je peux très bien apprendre, hein, ceux qui utilisent les affirmations, tout ça, on va regarder ça éventuellement dans une autre vidéo, mais je suis capable de commander des pensées. Puis, c'est aussi, je vais vous montrer dans une vidéo la position d'observateur. Alors, la diffusion de nos pensées, cesser de s'identifier à nos pensées. Ensuite de ça, nous n'avons pas le contrôle non plus sur nos souvenirs, parce que ça aussi, hein, c'est très souvent, c'est des ruminations que le cerveau nous ramène, mais tout ça, c'est une question de connexion neuronale. Alors, oui, on est capable de créer des nouvelles connexions, de se déprogrammer de nos anciennes, qu'il y ait moins d'électricité dans les anciennes, puis de modifier tout ça. Alors oui, on a de la maîtrise. On peut diriger nos pensées. Ensuite, j'ai ma petite liste ici. C'est ça, on n'a pas le contrôle non plus sur ce que les gens disent de nous. Par contre, on a de la maîtrise. Comment nous allons réagir aux paroles des autres? Comment est-ce qu'on n'a pas de contrôle sur comment les gens nous perçoivent, sauf que, encore là, on a de la maîtrise sur nos attitudes, nos agissements. On peut modifier certaines choses. Notre personnalité, c'est pas quelque chose qui est pris dans le ciment. C'est possible de transformer nos personnalités. Il y a beaucoup de gens qui disent non. C'est impossible, mais moi, je vous apprends que oui, c'est possible de se transformer. Ensuite, on n'a pas de contrôle sur le futur, on a de la maîtrise, on est capable de surfer par rapport à nos expériences que nous vivons, voyez-vous. Alors, c'est tout ça, on n'a pas de contrôle sur le passé non plus, c'est déjà fait, sauf qu'on est capable d'avoir de la maîtrise sur la façon dont nos souvenirs vont nous habiter. Est-ce que j'ai l'intention d'avoir un discours de victime par rapport à mes expériences ou je vais avoir plutôt un dialogue intérieur d'une héroïne ou d'un héros, voyez-vous? Alors, tout ça, ça fait que on peut transformer. On n'a pas non plus, hein, s'il nous arrive un accident, qu'on a des douleurs, tout ça, on n'a pas de contrôle, sauf qu'on peut agir différemment envers nos douleurs. Alors, dans le fond, là, ce qu'il faut comprendre, c'est que c'est notre cerveau. J'arrête pas d'en parler du cerveau. Moi, il me fascine. Alors, le cerveau, lui, il a deux buts, hein, très distincts. Puis c'est comme ça depuis des millénaires. Notre cerveau s'est développé avec les années. Mais c'est son rôle principal, d'accord, c'est d'éviter les douleurs et d'aller vers le plaisir. Pourquoi? Bien, c'est parce que si du temps qu'on peut regarder les mammifères, là, alors la douleur, bien, c'est que je veux pas me faire manger, hein, je veux pas être une proie.
Donc, je vais mémoriser tout ce qui me rappelle de la douleur pour par la suite l'éviter. Alors, je sais que si j'ai l'expérience du feu qui me brûle la main, bien après ça, je vais faire attention quand il va y avoir un feu à côté de moi. Je vais éviter, je vais devenir vigilante. Puis, le plaisir, bien, c'est parce que on sécrète, quand on parvient à nos buts, on sécrète des bons neurotransmetteurs, des neurotransmetteurs de plaisir, parce que c'est ça qui va faire que je vais être motivée à répéter l'expérience. Ensuite, bien, notre cerveau, il adore le sucre. Alors, tout ce qui est sucré, pour lui, c'est une source de grand plaisir. C'est une récompense. Le cerveau, hein, je vous ai mis ici sur le tableau. Si vous le voyez, je ne sais pas si vous êtes assez près. Ce que je vais faire une photo, puis je vais le mettre dans la vidéo. Il fonctionne exactement notre cerveau comme un Facebook, hein? Les j'aime et je n'aime pas. Alors, les j'aime, bien, c'est notre monde idéal. C'est tout ce que nous aimons, c'est tout ce que nous recherchons et ce sont nos buts. D'accord? En même temps, lui, le cerveau, dans les j'aime et je n'aime pas, il ne fait pas de distinction bon-mauvais. C'est dans notre inconscient, ça, puis il ne fait pas cette distinction-là. Alors, on peut aimer les gâteaux, même si on fait de l'embonpoint, puis qu'on sait très bien qu'il faudrait se passer de gâteaux, bien, le cerveau, bien, lui, il va nous faire sécréter de la sérotonine puis de la dopamine quand il va voir un gâteau pour qu'on puisse aller vers. D'accord? Et il va nous faire éviter la douleur. Pourquoi je vous raconte tout ça? D'accord? Bien, c'est parce que c'est quand on regarde au microscope, qu'est-ce qui fait qu'on répète constamment les mêmes expériences? Il y a une seule chose, ce sont nos émotions. Ce sont les émotions qui sont la racine, et c'est ça qu'il faut réaliser, c'est les émotions qui sont la racine de toutes nos actions. Alors, si, supposons, d'accord, je veux réaliser certaines actions. Puis ça, moi, je le vois beaucoup parce que je suis dans le monde des affaires, alors ce qui fait qu'il y a beaucoup d'entrepreneurs autour de moi. Puis, les gens n'arrivent pas à faire ce qu'ils ont planifié. Pourquoi? Bien, c'est ça, c'est qu'ils répètent des schémas. Alors, ce qui veut dire qu'à un moment donné, ils sont en train de, supposons, de rédiger un texte, et là, tout d'un coup, l'ordinateur bug, il y a quelque chose qui ne fonctionne pas, et c'est comme ça, là, très rapide, ils se retrouvent le nez dans le frigo ou encore sur le trottoir en train de fumer une cigarette ou encore ils s'en vont sur les réseaux sociaux, sur leur téléphone cellulaire. Puis là, après ça, bien, ils vivent de la culpabilité parce que ils savent, ils sont honteux, tout ça, parce qu'ils savent que c'était pas ça qu'ils voulaient faire. Mais, voyez-vous, c'est qu'ils vivent une émotion d'irritation, je n'aime pas. Et là, bien, le cerveau, tout de suite, puis ça, là, c'est des millièmes de seconde, des dixièmes de seconde, tu sais. Très souvent, on s'en rend pas compte. Et c'est ça qui fait qu'on ne sait pas comment arrêter. Comme la personne qui se ronge les ongles. C'est comme s'il fallait ralentir, 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 ralentir le film pour qu'on puisse voir le déclencheur
et le ressenti qui fait qu'on est propulsé parce que quand on est dans la zone je n'aime pas, bien, c'est le cortisol qui nous pousse à l'action, voyez-vous. Puis, le cerveau, il est addictif. Il est addictif de tout, sauf qu'il y a des bonnes addictions, puis il y a des addictions qui ne sont pas utiles pour nous, même qui nous occasionnent beaucoup de problèmes. Alors, mais si, supposons, je suis addictif au sport, bien, c'est sûr que c'est pas super bon. En même temps, bien, c'est mieux parce que ça me permet de rester en forme, tout ça, puis de sécréter les bons neurotransmetteurs. Parce que l'activité physique, ça, je le répète fréquemment, ça nous aide énormément au niveau de la santé mentale. Mais là, je clôt le sujet. Alors, voyez-vous, c'est ça qui fait qu'il y a quelqu'un qui nous dit quelque chose, on se met à crier, puis là, ben, on va prendre la fuite. Alors, on a des comportements d'évitement, que ce soit de prendre un verre d'alcool, que ce soit d'aller dépenser de l'argent, que ce soit... Il y en a plein de comportements que l'on fait et que nous ne voulons plus reproduire. Là, je vois le temps passer. Alors, je vais accélérer. Puis, là, ce qu'il faut savoir aussi, l'autre chose que j'ai oublié de vous mentionner, c'est que si je suis dans la zone « je n'aime pas » et que je m'en vais dans la zone de plaisir, de la récompense, donc que je m'en vais manger quelque chose de sucré ou... Bien, c'est multiplié pour le cerveau. Le cerveau, lui, il va augmenter la dose de plaisir, hein, de la sérotonine, de la dopamine, tout ça, lorsque nous sommes dans une zone d'irritation. Voyez-vous, on reçoit encore plus de récompenses que si nous étions sur le neutre. Alors, c'est ça qui fait qu'on devient addictif à des routines comme celle-là. Alors, qu'est-ce qu'on doit faire? Ah oui, aussi, ce que je voulais vous mentionner, c'est ça. Si vous regardez plutôt de l'autre côté, le cerveau. D'accord? Alors, nous avons la colonne vertébrale, le cerveau reptilien, c'est le plus vieux des cerveaux. Où est-ce qu'il y a notre pulsion, où est-ce qu'il y a nos pulsions, nos désirs, c'est tout notre élan de vie, hein? Moi je l'appelle le cerveau du ventre aussi, parce qu'il est directement relié, hein, avec nos intestins. Ensuite de ça, alors on a tous les automatismes à l'intérieur de ce cerveau. On a le cerveau des émotions et nous avons le lobe frontal. Puis dans le lobe frontal, bien le cortex, le lobe frontal, bien c'est tout le raisonnement, la logique, nos valeurs, nos buts, nos choix. D'accord? Puis c'est un petit peu, lui, il régit comme un chef d'orchestre. Alors, c'est certain que nos émotions, il n'y a pas de mots hein, sur nos émotions. C'est des ressentis, c'est des feelings qu'on a à l'intérieur de nous. D'accord? Mais nos émotions ne vont pas nous parler vraiment, sauf qu'on ressent. Hein? On va ressentir comme... si on voit quelque chose on est frustré, puis là, notre cerveau nous fait penser à quelque chose de sucré, bien, on va avoir comme une petite fatigue, puis là, bien, ça va nous pousser davantage à aller chercher
la chose, la chose sucrée en question, parce qu'on sait qu'on va avoir un boost, d'accord? Alors, c'est comme si c'était des parties qui nous ordonnent différentes choses à l'intérieur de nous. Hein? Il y a des parties qui vont nous dire, oui, mais on fait toujours ça, alors on va le répéter encore une fois. Puis, lui, le lobe frontal, le chef d'orchestre, bien, lui, il est plus visionnaire. Hein? Lui, il va plus nous parler, ben oui, mais tu n'atteindras pas tes buts. Si tu fais ça, tu ne vas pas réaliser ce que tu souhaites si tu fais ça. Lui, il se projette dans le futur, d'accord? Sauf que lorsque nous sommes stressés, bien, ça se déconnecte. Alors, c'est là où est-ce que la voix de notre lobe frontal, on ne l'entend plus. Puis là, bien, ça devient comme une espèce de chaos, puis ça nous fait vivre comme une espèce de tension intérieure. Puis c'est du stress, on s'en aperçoit pas, mais c'est ça qui fait aussi que l'on perpétue ces comportements parce que on n'est pas capable de ralentir suffisamment pour observer notre ressenti et aussi nos pensées. Alors, la première chose à faire, bien, c'est de prendre une décision. Parce que lorsqu'on prend une décision, on donne le pouvoir au chef d'orchestre. C'est qu'on dit, moi, je veux aller là, je veux faire ça. Alors déjà, lui, il va prendre le pouvoir, puis il va être capable de faire taire les autres parties. D'accord? Mais c'est sûr et certain qu'il faut, pour lui donner une chance au début, parce qu'on est comme, quand on est stressé, je vous disais, il est déconnecté, puis on est dans l'élan de l'action, on veut faire quelque chose, bien là, c'est qu'il faut aller à l'inverse et ralentir. Donc, la première chose, c'est de faire un choix. Le choix de mettre notre attention à l'intérieur de nous. Parce que c'est seulement sur nous que nous avons de la maîtrise. Hein? Alors, si on veut avancer, bien c'est ça. On fait le choix. Ensuite, on va mettre notre attention sur notre ressenti et sur nos pensées. On va commencer à s'observer. Puis ça, là, vous allez voir, c'est fantastique. Les gens qui commencent à s'observer, bien, au début, ils vont dire, parce qu'il y a eu une expérience qui a été faite à ce niveau-là, puis les gens, on leur disait pas, observez ce que vous mangez à tous les jours. On leur a dit, observez au moins une fois par semaine ce que vous faites au niveau de l'alimentation. Puis là, les gens, ils ont vu que, bien, quand ils n'avaient pas leur lunch, ils mangeaient du junk food. En tout cas, ils se sont aperçus de plein de choses. Alors, juste faire le choix d'être attentif à ce que l'on fait avant de faire l'action que nous ne voulons plus faire, que nous ne voulons plus perpétuer. Alors, que ce soit de manger, que ce soit de fumer la cigarette, que ce soit de crier, que ce soit de critiquer, parce qu'on a des addictions à toutes sortes de choses. Hein? Alors, regardez qu'est-ce que vous voulez. Alors, donc, ce serait de mettre, de prendre la décision d'être attentif à un comportement que vous désirez changer. Ensuite, bien, c'est d'accepter nos émotions. On ne va pas les combattre, on ne va pas les refouler. C'est accepter les émotions, ça va, ça vient, c'est
ce n'est pas permanent. Au contraire, ça bouge. C'est nos pensées qui font que l'émotion reste collée là parce qu'on encourage l'émotion à grandir à l'intérieur de nous, puis à ce qu'elle nous habite complètement avec nos pensées. Si on fait simplement être avec notre émotion, vous allez voir que l'émotion va vivre beaucoup moins longtemps. Alors, simplement mettre notre attention sur l'émotion, respirer, la faire grandir, on appelle ça l'expansion, et vous allez voir qu'elle va disparaître très rapidement. C'est quand on ne fait pas ça que là, l'émotion se cristallise, l'émotion nous bloque, l'émotion elle va vraiment se rester là, crispée, puis on a après ça beaucoup de difficultés à s'en défaire. Alors après ça, on peut l'identifier. Alors c'est l'accepter, l'identifier. Ah, regardons, je me sens comme ça. Ah, regardons, je me sens comme ça. Puis c'est un regard de bienveillance. Ce n'est pas de commencer à se critiquer. C'est correct de vivre l'émotion que je vis. Je l'identifie. Après ça, je peux me demander qu'est-ce qui a déclenché? Hein? C'est quoi le déclencheur? Plus au début, vous allez voir, vous n'allez pas être capable de mettre votre attention sur le moment. L'attention va venir après que vous l'ayez fait. Mais plus vous allez pratiquer, puis plus vous allez vous rapprocher du déclencheur, du moment où est-ce que le signal est ordonné et que vous vous mettez dans un comportement d'évitement. D'accord? D'évitement négatif pour vous. Ensuite de ça, attendez un petit instant. Alors, c'est ça, hein? On cesse de vouloir contrôler nos émotions. Par contre, on va apprendre à les maîtriser. Puis, à ce moment-là, on va être capable de co-créer de plus en plus. Parce que qu'est-ce qu'on souhaite dans notre vie? C'est pas le contrôle. On souhaite la co-création. On souhaite la manifestation. On souhaite être capable de vivre la vie que nous voulons. Puis, ce n'est pas dans la lutte qu'on va arriver à faire ça, c'est dans la co-création. Alors, là, je vois le temps passer en espérant que cette vidéo va vous aider. Puis, on va se retrouver prochainement pour d'autres vidéos de co-création et de manifestation. Alors, à la prochaine.